Messieurs, dames, bonsoir. Une petite vidéo aujourd'hui afin de vous expliquer. Ça va faire 10 ans. 10 ans que je suis parti en Australie. Donc je suis parti tout seul, comme un grand, en février 2010. Donc j'avais besoin de couper un peu. J'avais 26 ans, j'ai obtenu mon diplôme, une licence. Et j'avais le besoin, l'envie de partir à l'étranger, de prouver quelque chose à moi-même. Et surtout à ma famille, mes amis, etc. Et très rapidement, j'ai pas trop réfléchi, c'est l'Australie qui s'est présentée à moi. Après plusieurs mois de réflexion, j'ai entamé les démarches pour le visa. Une fois que j'ai eu mon visa, j'ai pris mon billet d'avion. Ensuite, j'ai souscrit une assurance à l'étranger. Je me suis occupé du permis international. J'ai réservé 2 semaines dans une auberge de jeunesse à Sydney. J'avais déjà prédéfini ma ville d'arrivée. C'était Sydney, c'était sûr. Je voulais voir l'opéra. C'était dans ma tête. Je suis allé voir un petit peu mon médecin pour faire un peu le point sur mes vaccins. La banque aussi, j'ai fait un peu le point sur tout ça. Donc remettons tout dans leur contexte, c'était en 2010. 2010, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de WhatsApp, pas de Messenger, pas de Twitter, pas d'Instagram. Et j'en passe. Malgré des mois de préparation, des mois de réflexion sur ce voyage, les 3 derniers jours, voire la dernière semaine avant le départ, grosse boule au ventre. J'étais assez stressé, je me demandais pourquoi j'avais fait ça, pourquoi se lancer dans une telle aventure, etc. Une fois dans l'avion, tout ça c'est parti. 22 heures d'avion, je suis arrivé donc à Sydney. Il était je crois 7h, 8h du matin, je me souviens, il était très tôt. J'ai pris un taxi pour arriver directement à l'auberge, à King's Cross, les quartiers rouges de Sydney. Donc je suis arrivé à l'auberge, j'ai payé minuit, donc tu payes tes nuits directes. Donc là j'étais un petit peu dans la chambre de 12 personnes mixtes, dont des Français, des Suédoises qui rentrent à 3-4 heures du mat complètement bourrés, en allumant la lumière qui réveille tout le monde, en criant là-dedans, en gueulant comme des sauvages. C'était la joie de l'auberge de jeunesse. Et c'est vrai que quand tu es en auberge de jeunesse, faut savoir vivre un petit peu en communauté, et puis partager un petit peu ton intimité, tout ça. Et puis, tu fais quoi là? Donc du coup à King's Cross, je suis arrivé, on avait réservé plusieurs nuits là-bas. Et un jour, un Irlandais rentre dans la chambre par irruption. Il était 8h dimanche matin et il dit Who looking for a job? Qui veut du travail. Et en fait, je sais pas, je regardais un peu autour de moi, je venais un peu de me lever, tout le monde un peu à tête dans le coltard, et personne ne répond. Et du coup, je dis, moi je veux bien, je sais pas, qui te tente à rien, Voilà, avec 2-3 autres Français aussi que j'avais rencontrés qui étaient dans ma chambre, on va avec l'Irlandais et on va travailler. Et c'était du car wash. Du coup, on a travaillé comme ça plusieurs semaines, quasiment 3 semaines, un mois. Et on était payé à la main. On n'était pas déclaré, donc on était payé au black. Et du coup, on était payé à la journée. Donc ce qui était top parce que du coup, tout ce que tu recevais en thunes, on pouvait le dépenser pour les la réservation des hébergements, ta bouffe, les sorties, tu pouvais faire pas mal de choses. Et du coup, je suis resté à peu près un mois à Sydney. Et très vite, je suis parti. Je sais pas, j'avais envie de partir. Qu'est-ce que tu me demande pas pourquoi? Du coup, j'ai pris un bus via Première Motor Service, qui est un des concurrents de Greyhound. Et avec ce bus-là, en fait, on pouvait rejoindre Cairns. Donc, on avait un délai de 6 mois pour rejoindre Cairns. Et on pouvait s'arrêter où on voulait, dans toutes les villes. Il fallait juste réserver un petit peu à l'avance les arrêts ou les hébergements pour pouvoir un petit peu organiser ton truc. Et du coup, moi je me suis arrêté à Byron Bay, on s'est arrêté à Mackay, Townsville et Magnetic Island, et on est arrivé à Cairns. Cairns, du coup, c'est une petite ville, pas grand chose à faire. C'est là où j'ai vécu les meilleurs moments de tout mon voyage. Direct en arrivant, le premier jour où je suis arrivé, j'ai rencontré 5 Français et une Belge. Tout de suite, première soirée, on s'est mis bien. On s'est bien rafraîchi le gosier et on a passé une excellente soirée. Et puis après, tous les jours, on se revoyait, on repassait des très bons moments ensemble, on sortait beaucoup à l'extérieur, on faisait beaucoup la fête dans l'auberge. Et entre-temps, moi j'essayais de trouver un petit peu du travail, mais franchement à 15, jamais trouvé. Dans les hôtels, dans les magasins, dans les mines, jamais j'ai trouvé. Et donc à 15, on est resté à peu près 3 semaines, un mois, et puis le groupe de Français avait acheté un van, et puis ils sont partis. Du côté de Darwin de mémoire, je suis resté comme un con. Et moi, je continuais à chercher un peu du travail, mais je trouvais rien, j'étais vraiment désespéré. Je me suis dit, allez, barre-toi de là, t'es arrivé pas au bon moment pour le travail, donc il est temps de partir. Et sur le site Australia, j'ai rencontré un Français qui voulait faire de la relocation. La relocation, c'est quoi? C'est tout simple. C'est en fait une des agences de location de vannes, comme Brits ou Apollo par exemple, qui mettent à disposition leur van
et il faut que tu les rendes d'un point A à un point B. Donc on devait prendre le van à Cairns et on devait le ramener à Darwin. 3000 km à faire en une semaine. Donc là, c'est un des gros inconvénients, c'est que tu es timé en termes de temps. Donc Cairns-Darwin, 3000 km en une semaine, ça fait 428 km,57 par jour. Autant dire qu'il fallait carburer, mon pote. Tu as des restrictions à respecter. Par contre, économiquement, c'est super parce que c'est la location 5 $ au lieu de 30 ou 40. Ils te remboursent ton premier plein d'essence. Donc tu bénéficies d'un van qui est de bonne qualité, qui est au top, qui a toutes les commodités. Donc nous, ça tombait bien, de Cairns à Darwin, on va dire que la route n'est pas non plus exceptionnellement folle. Il y a juste le pub de Daly Waters que je recommande énormément. On a fait le Kakadu National Park. Donc au bout d'une semaine de trip, on arrive à Darwin, on se pose dans le centre-ville, il y a une bibliothèque, donc on se pose là. Et là, au loin là-bas, et ben, je vois un van qui ressemble étrangement au Français que j'avais rencontré à Cairns. Donc je m'approche, à pas feutrer, et là je vois une fille dormir dans le van. Et là, c'était les Français que j'avais rencontrés à Cairns. Truc de fou, quoi. Et donc, du coup, on se retrouve, on se fait des câlins, nanana. Du coup, nous, on va rendre le van. Les Français nous suivent. Et, sympathiquement, ils nous accueillent avec eux dans leur van. On va dans un camping qu'ils avaient déjà réservé. Donc, on paye plusieurs nuits de camping. On avait 2 grosses places pour nous, leur van et 2 grosses tentes. Et là, c'était la fête. Les vacances. Comme quand on était en camping étant jeune, c'était vraiment le top. On était entre Français, entre jeunes. On avait la piscine, il y avait une cuisine équipée un peu plus loin. C'était vraiment le top du top. Donc on a passé un bon mois là-bas. On a rencontré d'autres Français dans le camping, donc on s'est tous greffés les uns aux autres, trouvés avec des tablés d'une dizaine de Français. Et on s'est vraiment beaucoup marré. Donc même si à Darwin il n'y a pas grand-chose à faire, on a passé de très bons moments. Du coup on était donc les 7 Français. Parce que c'est vrai qu'avec les 5 Français que j'ai rencontrés à 15, plus Nicolas et moi, donc on s'est retrouvés à 7 Français. On a fait toute la côte ouest. Darwin, et là, Darwin. Toute la côte ouest, jusqu'à Adélaïde. Après on est remonté à Uluru. Après on est descendu à Darwin jusqu'à Melbourne. Donc la côte ouest c'est exceptionnel, c'est super beau, des plages splendides. C'est beaucoup de désert, il y a très peu de grosses villes à part Perth. Pour moi un des meilleurs road trips que j'ai fait. Là si t'aimes la nature, c'est là qu'il faut aller. Après avoir visité le centre rouge, on est descendu jusqu'à Adélaïde en passant par Coober Pedy. Et que je vous invite à aller voir. Et donc à Adélaïde, après jusqu'à Melbourne. Et là c'est un choc, parce qu'on a passé 4-5 mois en road trip sur la côte ouest, donc tous ensemble, à 7 dans un van, qui est un peu bizarre parce que au final on se connaissait pas, on se connaissait que depuis 1 mois ou 2. Et donc de vivre en communauté dans un endroit fermé, ça crée des tensions, mais par contre ça crée aussi des moments de joie. On a fêté des anniversaires au milieu de nulle part dans des rest areas, pleine forêt, on a fait des très bonnes soirées. Donc c'est important de choisir ses compagnons de voyage, pas avec des gens de confiance. Essaye de les connaître un petit peu avant de partir quand même, avant de partir avec eux et de laisser ta vie, parce que ton sac à dos t'as laissé ta vie. Bref, du coup, après 4-5 mois à vivre un peu à la route, dans un van, à dormir au milieu de nulle part, nous voilà à Melbourne, la grosse ville, pleine de vie. Là, donc il faut commencer à renflouer les poches et travailler. Casse les couilles depuis tout à l'heure, lui. Et donc à Melbourne, on s'est tous séparés. Ouais. Et donc les 5 Français, les 5 Français sont partis revendre leur van à Sydney. Je suis resté avec Nico, mais Nico lui il partait quelques semaines après. Donc je me suis retrouvé un petit peu seul. Mais pendant le road trip sur la côte ouest, j'avais lié une petite liaison amoureuse avec l'une des petites françaises. Et du coup la française est revenue rejoindre à Melbourne. Donc on est restés tous les deux à Melbourne où on a travaillé. J'ai fait pas mal d'emplois, j'ai travaillé, j'ai fait donc serveur dans un restaurant italien qui s'appelle le Spaghetti 3 à Bourke Street. J'ai fait serveur aussi dans un restaurant indien au Green Pepper, donc juste en face du Spaghetti 3. J'ai fait plein de boulot de dishwasher, donc la vaisselle, dans un petit magasin, dans le centre commercial, et aussi dans un restaurant français, je crois qu'il est fermé d'ailleurs, j'ai regardé il y a pas longtemps, il est fermé. C'était à Port Melbourne, à cause de moi. J'ai fait aussi commercial pour Simply Energy, donc fournisseur d'électricité. Donc là, je sais pas pourquoi je suis arrivé là-dedans. On a vendu un peu du rêve et je me suis un peu paumé là-dedans parce que du coup, on allait frapper aux portes chez les gens dans une banlieue assez riche de Melbourne et on devait leur vendre des contrats d'électricité et de gaz. Donc imagine-toi, tu es dans ton canapé, il y a quelqu'un qui parle pas un mot français,
et qui veut te vendre l'électricité, tu lui fous la porte dans la gueule. Et en fait, j'ai été reçu pas mal de fois très sympathiquement, des gens qui m'offraient des petits gâteaux, des petits cafés, des petits machins, des petits bidules. J'étais pas mal surpris. Bref, ça m'a pas donné des dollars, ça m'a rien donné du tout, j'ai perdu mon temps. Du coup, j'ai fait pas mal d'autres boulots, j'ai fait le ménage dans une boulangerie, etc. Donc pendant 2 bons mois et demi, j'ai pas mal travaillé, cumulé des fois même 2-3 travails. Et du coup, on est parti après en road trip, tous les deux, en Tasmanie. Donc en Tasmanie, on a passé un mois là-bas à faire un road trip, on avait loué un van. Et du coup, après, on est revenu sur Melbourne, on est parti sur Sydney. Et là, à Sydney, on s'est tapé un mois de road trip en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment super beau, un pays magnifique. Des grands espaces verts, plein de moutons. Donc un road trip de un mois en Nouvelle-Zélande. Et puis après, on est revenu à Sydney. Donc là, on est en décembre 2010. Et décembre 2010, qu'est-ce qui se passe à Sydney en décembre? Qu'est-ce qui se passe? C'est le nouvel an. Donc ça, c'était un truc que je voulais absolument pas louper, le nouvel an à Sydney. J'ai commencé à faire des repérages, savoir un petit peu quels sont les parcs où on pouvait s'installer pour voir le feu au mieux. Il faut savoir que tout est bouclé à Sydney. La route est bouclée, il faut que tu te prépares, mon gars. Qu'est-ce que tu fais là? Et le feu d'artifice, donc pour le nouvel an de Sydney, c'est l'un des plus beaux que j'ai vus. Magnifique, resplendissant, incroyable. Il y en avait un à 21h pour les enfants, ce qu'ils disent pour les enfants, et un, donc celui de minuit, qui dure, je crois, un quart d'heure. Et d'ailleurs, je l'ai mis un petit peu sur YouTube. Vous irez voir sur ma page YouTube. Franchement, c'est exceptionnel. Et ensuite, après, j'ai fait plusieurs nouvel an, justement. Je suis parti un peu à l'étranger. J'ai fait le nouvel an à Dubaï, à Londres et à Rio de Janeiro. Et franchement, Sydney, c'était l'un des plus splendides. Il faisait 35 degrés, soleil de plomb. On a attendu presque... on est arrivé à quelle heure? On est arrivé à 9h du matin, je crois, pour le feu d'artifice de minuit. On a campé sur le parc. Une sacrée organisation et une sacrée chaleur. Bref. Et du coup, le nouvel an à Sydney. Et puis moi, mon billet d'avion je l'avais reconduit une fois, mon billet d'avion. Et donc du coup, moi, mon billet d'avion retour était prévu au 17 février 2011. Un an, jour pour jour. Et du coup, les 2 derniers mois, c'était les plus durs. Sachant qu'à Sydney, c'est pas non plus comme Paris où il y a beaucoup de choses à voir. Ou dans d'autres grosses villes françaises. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence un peu à tourner en rond, je commençais un peu à m'ennuyer. Ma copine de l'époque était repartie, j'ai rencontré d'autres personnes un peu par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'au fond, on se retrouve un peu seul. Ça faisait 1 an que j'étais parti, ma famille me manquait quand même beaucoup. C'est mon anniversaire et Noël tout seul, ça a été un peu compliqué. Et du coup, février, il a fallu rentrer. Bizarre ce moment, bizarre. J'étais content, très nostalgique à la fois. Je savais pas trop ce qui allait m'attendre. Donc en effet, le retour. Le retour, c'est une période compliquée pour moi et pour pas mal d'autres Français. Même quand tu pars en vacances, 1 semaine ou 2, tu pars souvent à l'étranger, tu reviens, tu te dis, tu es toujours un peu démoralisé. Là, tu multiplies par 10, 12, 15, 20, tu multiplies quoi. Je vais pas vous faire bader tout de suite, ça serait inutile. Mais effectivement, il faut se préparer à un retour, à une vie à la réalité, reprendre un boulot, repartir dans les administrations, tu retournes peut-être des fois chez tes parents. Tu as vécu des choses exceptionnelles à l'autre bout du monde que les gens qui sont restés là ne peuvent pas forcément comprendre. Il y a un décalage, il y a un fossé qui va se creuser, c'est normal. Il va te falloir un peu de temps pour pouvoir absorber tout ça. Donc il y a des gens qui repartent tout de suite à l'étranger avec un nouveau Working Holiday Visa. Nouvelle-Zélande, Canada notamment. Et après, faut se préparer à reprendre une activité normale. Moi, je suis reparti au Canada pendant un mois et demi. Et après, j'ai quitté ma province, comme dirait Charles. Parce que moi, j'habite une province, j'habitais à Troyes. Et il fallait que je parte dans une ville qui bouge. Et du coup, je suis arrivé sur Paris, donc ça fait 7 ans maintenant que je suis sur Paris. Mais te tracasse pas avec ça. L'objectif, c'est le départ et que te préparer un maximum, pas trop non plus, laisse un peu à la place à l'imprévu, mais un maximum pour bien arriver. Après, sur place, tu vas rencontrer des gens et tu vas kiffer, mon gars.